an kanu mɔgɔ ni an filɛ bɔgɔ an mun tɛ segin anw dajɛ la su ani tile ani ɲakuma bi ye sibiri novembre kalo tile 16 san 2024 bi kunnafoni m'an bolo k'o lase aw ma Algérie, Japon, Arabie Saoudite olu ka lasigiden kura saba bisimila Mali jamana kotigi colonel Assimi Goïta fɛ yan Mali kɔnɔna na ni an bɔra yen nɔ MINUSMA ko bana PPP Mali kɔnɔna na MINUSMA ka kan général min bɛ Mali kɔnɔna na o kɛra Mali autorité ta ye aw bɛna faamuyali ko ɲuman sɔrɔ n'an ka kunnafoni dili kɛnɛ kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛna furukufuruku bɛ Mali avocat ɲɛmɔgɔso kɔnɔna na Mali avocat ka ɲɛmɔgɔso u ye u ka avocat fila gɛn ni o ye Cheikh Oumar Tounkara yira la k'a fɔ kalo 18 kɔnɔna ale tɛ se ka avocat baaraw kɛ Mali kɔnɔna na o kalo 18 kɔfɛ san 5 a tɛ se ka kɛ avocat ɲɛmɔgɔso tɔnden dɔ ye Cheikh Oumar Tounkara kɔfɛ min ye maître Nadia Miriam Biwule a yira la k'a fɔ kalo 12 ni o ye san 1 k'ale fɛnɛ tɛ se ka avocat baaraw kɛ Mali kɔnɔna na o kalo 12 kɔfɛ san 5 a fɛnɛ tɛ se ka kɛ avocat ɲɛmɔgɔso tɔnden dɔ ye ni muso in ni ala kodon dolo kosɛbɛ dossier wɛrɛ bɛ ale ka ko la dossier min ni a ka jugu ni dossier kɔrɔlen ye ni dossier filɛ u lajɛlen dossier laban a yira la k'a fɔ ko maître Nadia Miriam Biwule ko ale gɛnna pewu ka bɔ avocat la Mali kɔnɔna na a tɛ se ka avocat baara kɛ Mali kɔnɔna na tuguni ni mɔgɔ fila in a yira la k'a fɔ ko kalo 1 de bɛ u bolo u k'a fɔ ko u ma jɛn ni décision in ye u ka se ka fɛɛrɛ kɛ décision in a ka se ka wuli ka bɔ yen nɔ mun yɛrɛ de nana ni nin ko in ye kunnafoni dibaga ma pereperelatigɛ kɛ o la nka min ye kunnafonidila Serge Daniel ye a y'a yira k'a fɔ ko furukufuruku de bɛ Mali avocat dɔw ni juge ɲɛmɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ wariko ye ni o wari yɛrɛ bɛ taa sefa wari miliyɔn 140 kunkan fɛn na a ko nin na ni décision in tali ye k'a ɲɛsin nin avocat ninnu ma. Kunnafoni fɔlɔ Mali jamana kutigi général Assimi Goïta ale ambassadeur kura saba bisimila o ambassadeur fɔlɔ ni o ye Algérie ambassadeur Japon ambassadeur ka taa bila Arabie Saoudite ambassadeur la alamisa wula ni ambassadeur saba ninnu ka lettre de créance di Mali jamana kutigi ma ni o ye gafe min u yamaruya k'u bɛ se ka kɛ ambassadeur ye Mali kɔnɔna na min ye Algérie ka lasigiden ni ale ye Chrétien Kamel ale de ye Algérie ka lasigiden kura ye Mali kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn ni wagati in na furukufuruku bɛ Mali ni Algérie ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ Kidal Banbagaci ko ye Chrétien Kamel i b'a ye k'a fɔ ale ye mɔgɔ ye Algérie ka lasigiden kudo kɔrɔlen Mali kɔnɔna na a kun taara ni o san 20 a seginna ka na ka se ka fɛɛrɛ kɛ yaasa Mali Algérie cɛ gɛlɛya ka se ka o wuli ka bɔ yen nɔ Chrétien Kamel kɔfɛ ni ale Algérie ka lasigiden Japon ka lasigiden ni o ye Murata Yuko ale de ye Japon ka lasigiden kura ye Mali kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko bolodiɲɔgɔnma bɛ Mali ani Japon ɲɔgɔn cɛ ko ale bɛna na dɔ de fara o kan i b'a ye fɔ n cɛ kofɔlen sani a ka kɛ Mali ka lasigiden yan nɔ Japon ka consul min bɛ Marseille ale kun ye o consul de ye nka sisan kɔni a titularisera ka bɔ consul la ni ka na kɛ lasigiden an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ Japon ka lasigiden kɔfɛ min Arabie Saoudite ka lasigiden kura ye ni o ye Abdoulaye Saleh Saber ale de ye Arabie Saoudite ka lasigiden kura ye Mali kɔnɔna yan nɔ a fɛn na a ka lettre de créance ta k'a di Mali jamana kutigi ma ni lasigiden ale kun bɛ baara kɛ Arabie Saoudite ka ambassade min bɛ Tajikistan ne b'o u yɛrɛ ka dugu kɛrɛfɛla la yen nɔ sisan kɔni a ye a ka doniw ta ni ka na farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Mali kɔnɔna yan nɔ ka na kɛ Arabie Saoudite ka lasigiden kura ye an fɛ yan nɔ ni ambassadeur ninnu tagali ye kuluba fo ka taa se wa lettre de créance dili ma Mali jamana kutigi ma ani u ye dakuruɲɛ damadɔ mun fɔ aw ni an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Monsieur le Président de la Transition, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République algérienne démocratique et populaire, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Monsieur le Président de la Transition, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles Sa Majesté l'Empereur du Japon, Naruhito, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Kunnafoni filanan halisa an bɛ to kuluba
Mali jamana kuntigi général Assimi Goïta ay mi dayta ka da mo chaman disila ni mo wono o klalen ko do kulu sabaye akulu folo o liye malika jonjon na belebele soro ni o grand officier de l'ordre national du Mali o jonjon mo dura mo munuma o folo o Mali premier ministre Dr Choguel Kokola Maïga kata se CNT nyamo général Maliki Diaw mi médiateur de la République ni ali madame Sanogo Aminata Mali ali fene yin jonjon soro kata bla Mali ministre de la défense la général Sadio Camara o ni jonjon belebele soro ni o grand officier de l'ordre national du Mali kabo Mali jamana ko tigi yor oluga jonjon konfe kulu flana jonjon dira oluma o commandant de l'ordre national du Mali ni o mo gon chela mi Mali donc de la belebele fla olu kume ola ni o na wadumi ali ni nani jabati olu fene ko fe kulu sabana o kulu sabana ina ibaye ka fo ministre chairman ko mo la kata si présidence yere barakla chairman fukata blam présidence secrétaire général la ni o Alfousseni Diawaray olu o jonjon so ni o officier et chevalier de l'ordre national o mo kon jela mi ministre de l'élevage fene o jonjon so na fani sabana Mali autorité ko mortalengi ministre manga kilomne ministre nga kan général Ngoumé Mali ne ano ni okum Bamako aéroport sirala o datuguna ni ministre ko bane pew Mali konnana kono juma mi Abdoulaye Diop ale ni Mali autorité docteur ni kayin konnana yenno ni yenno ministre mo o yi kayin kleta ka di Mali autorité ma ministre nga force u tagalen ko fe wo mo dama do min kuntura yanno ni olukum ga ministre nga mina mun kumena mun kuma Afrika olu firi mine mun refete saka fere jamana nana oduni olu ko bla tadi o jamana numa o barain kala kaloro konnana Bangladesh kaski ble dama dama ko me yanno ni olu e muso yo mo dodo bonyonko olu e drapeau la jigi ni o ministre ma drapeau yi abo kayin konnana Nations Unies ka chidi mun do ko en kama wi drapeau ta ka di alema wa ke ministre ma ko bane pe o Mali konnana ngasani o nyina jenche mi Abdoulaye Diop ali ko mortale ko mana Mali autorité to kola Abdoulaye Diop ya ira ka fo ko Mali jamana ye wole blanc ministre mama ni o kera joué kalo en 2013 la fobi ko Malion kun kono ministre abina fereke ka se ko jamana bo bolla nga ko Malion yayi ka fo ministre plan wala ko mi abolo miti Mali koy ola sankele Mali autorité kalen ko ka ministre gen ka ba Mali konnana Abdoulaye Diop yayi dafa kalima disi ko ni Mali autorité yi usira ka kidal mimi ni o ko Bamagachu daga yore Bamagachu mo ataki suga bala jilina be ministre nyogoro ka Mali army attaqué Abdoulaye Diop yayi rafa ko bi o bana piu akoko abe folita ka nyashi militaire mo munu yu onindi Maliga kileala Abdoulaye Diop ayeni kuma ngunu fo ministre mo to nyogoro yanno ama siga Abdoulaye Diop yayi rafa na ka fo ko ministre ni eshaki Mali kona na kaka ngake lison ka nyashi Nations Unies ni abi mission blakata jamana konnana aka mission jatem ne ko sabe mission non kana ke jamana woro bulu kono fe ubaagela ma chugo ya mikadi uye abi ga sababu utagale no jamana mi era kama abi ke dego ka nyashi o jamana ma ko de kera Mali ten agwabe folita ka nyashi mo wannalla ufu fene utagala ko ka seni ummaye Abdoulaye Diop ayeni kuma mo fo kuno ministre kan clé dili Keneka ni o kan clé de la Mali autorité ma oni ni anga jongo kuma wala me ñofe. C'est un autre symbole que par le hasard du calendrier nous célébrons, celui hier marquant le premier anniversaire de la reprise de Kidal par les forces armées maliennes pour faire revenir cette circonscription dans le giron de l'État malien. Kidal, rappelons-le, était occupé depuis 2013 par la coalition de groupes armés et de groupes terroristes qui, dès la fin de la mission de la MINUSMA, se sont encore remis ensemble. Je voudrais dans ce contexte saluer le sacrifice, la bravoure et l'action héroïque des forces armées maliennes ayant permis la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de notre territoire national. Après le symbole, les enseignements. L'évolution de la MINUSMA dans le temps, particulièrement dans son mandat, nous a enseigné, hélas, dans notre chair, que la mission n'était pas en capacité de répondre aux attentes pressantes, j'allais dire aux attentes existentielles des Maliennes et des Maliens qui avaient pourtant fondé beaucoup d'espoir sur cette force pour la défendre, pour le défendre contre les groupes terroristes. Il est ainsi apparu évident à nos yeux que la mission dans sa forme
malheureusement ne répondait pas aux exigences du terrain marqué par des menaces asymétriques. Kunnafoni nanna Total Energy barakɛlaw kamana gannen don. Mali Total Energy ale feerela. Total Energy ale gɛlɛya caman de sɔrɔ transition kɔnɔna na. Sabula yuruku mun kun bɛ tajiko la caman de bɔra o la. I b'a ye k'a fɔ gouvernement ka cakɛda belebele minnu kun bɛ ni olu ka tajiko kun bɛ Total Energy bolo. Ibrahim Boubacar Keita tile la o tajiko ninnu dira entreprise wɛrɛw ma. A kɛra sababu ye ni ka gɛlɛyaw lase Total Energy ma. Sabula gouvernement ka marché tɛ ka sɔrɔ Total Energy yɛrɛ fɛ tuguni. O gɛlɛya nana kɛ sababu ye Total Energy kun bɛ musaka mun sara France Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ ko ka musaka sara Mali yɛrɛ la yan nɔ. Kɔsa in na an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ Mali gouvernement ka impôt ta nɛgɛ kɛ Total Energy mɔgɔw ka direction ba la sabula k'u tɛ ka impôt sara ni gɛlɛya ninnu fara-faralen ɲɔgɔn kan. A kɛra sababu ye Total Energy ale bilala marché la bi. A yirala k'a fɔ ko entreprise wɛrɛ o Total Energy san. Don n'a nataw la Total Energy mɔgɔw ka loko bɛna tunu Mali kɔnɔna na. Total Energy barakɛlaw u kɔni kamana gannen don u t'a dɔn u bɛna na kɛ cogoya min na. K'a fara o kan fɛnɛ u ka directeur laban min bɛ yen ale y'a yɛrɛ fɔ ko hakɛ min ni a kan ka sara u ye k'u bɛna o hakɛ nin bɛɛ minɛ. U wulila ni ka se wa sanni ka ɲɛmɔgɔba ma ni o ye Amadu Nba ni Ala lakodɔnna kosɛbɛ. Amadu Nba y'a yir'u la k'a fɔ k'u bɛɛ k'u hakili sigi ko entreprise a ma datugu foyi foyi fo a feerela entreprise wɛrɛ de ma ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sabati yaasa u bɛ se k'u hakɛw sɔrɔ cogoya min na entreprise kura min bɛna na u bɛ dɛmɛ ka baaraw kɛ u bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogoya min na u ka hakɛw kɔnɔna na. C'était pour informer les militantes et les militants qui sont aujourd'hui dans une incertitude totale, qui sont dans l'inquiétude totale. Du fait de la cession de Total, aujourd'hui, Total a vendu à une entreprise pétrolière béninoise qui a acquis toutes les actions de Total. Donc Total s'en va avec son logo. Bon, les camarades étaient inquiets parce qu'il y a des avantages. Et ils sont inquiets ici parce qu'ils ont peur de leur sort. Donc c'était pour informer les militants, les rassurer et leur dire que la cession n'est pas une fin en soi. La cession, ce n'est pas la fin du Mali, encore moins la fin du monde. Le Mali avance. D'autres viendront, vont récupérer et feront mieux. Et nous sommes convaincus que la société qui va venir fera mieux. Dire aux camarades que le DG qui ne voulait pas les recevoir, nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu avant-hier. Et les pourparlers sont en train de continuer, afin d'aboutir à un protocole d'accord qui puisse maintenir d'abord les emplois et ensuite qui puisse maintenir tous les acquis antérieurs. Parce que Total voulait jouer un peu au malin, comme on le dit. Sachant qu'il va partir, Total était revenu sur tous les acquis. Et nous leur avons dit que ça c'est hors de question, c'est du dol en matière de contrat. Il y a un contrat qui nous loue, un contrat de travail. Ce n'est pas en partant que vous allez revoir en baisse nos acquis et pour nous vendre moins cher. Nous leur avons dit de revenir sur ces acquis-là et je pense que c'est sur de très bonnes voies. Kunnafoni duruna amita Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ni ye cɛ dɔ ale ni a tɔɲɔgɔn jogu moto sanfɛla la u ye mobili dɔ vitre ci jaw de carila min ye Côte d'Ivoire policiers ye olu y'a yira k'a fɔ k'u ye tɛgɛ kɛ ni mɔgɔ na fo Bouaké o kɔrɔ b'a yɛrɛ fɔ u ye ko in kɛ Abidjan ye u kɛlen kɔ k'a dɔn k'a fɔ ko jaw carilen don u taara fo dugu camancɛ la ka taa Bouaké yen nɔ tɛgɛ kɔni dara ni mɔgɔ ninnu kan Côte d'Ivoire fintigilakaw fɛ. Kunnafoni wɔrɔna an bɛ taa Niger kɛlɛ min bɛ AES jamanaw kɔnɔ la fo ka taa se Boko Haram ma mɔgɔ si tɛ a kɔfɛ ni Faransi tɛ Faransi ka laɲini de ye yaasa jamana kana lafiya cogo si de la min ye Niger ka télévision soba ye olu reportage kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Faransi ka ŋɔŋɔnkanw kan an ka jamanaw kɔnɔ la aw ni an ka jɛ an ka Niger ka o reportage in lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka bi kunnafoni kuncɛ. C'est désormais connu de tous. À défaut de nous combattre à découvert, l'Hexagone s'appuie fortement sur son outil stratégique de domination, à savoir la DGSE, pour continuer à nous faire la guerre par procuration en formant et armant les terroristes pour faire le sale boulot. Pour elle, en demandant notre souveraineté, nous avons commis un crime de lèse-majesté et de ce fait, met tout en œuvre pour que le cas du Niger ne fasse pas école. Le président Macron, qui déjà en août, la première quinzaine du mois d'août 2023, avait initié une large concertation pour apporter une réponse corrective appropriée au peuple nigérien et au cas du Niger. Suite à ça, il a donné des instructions à un certain Jean-Marie Bockel, qui est le conseiller Afrique, paraît-il, de Macron, de trouver des solutions et en urgence
pour que le cas Niger ne fasse école. Après plusieurs mois et presque un an d'études, c'est ce qui a conduit à ce fameux commandement pour l'Afrique. C'est le résultat de leur nouvelle trouvaille pour mettre les États de l'Afrique francophone au pas. Et en tête, le Niger qui a osé demander sa souveraineté. L'audition devant la commission défense de l'Assemblée nationale de Jean-Marie Bockel le 6 novembre 2024 n'a fait que confirmer ce que le CNSP a toujours dénoncé. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Et au stade actuel, nous disposons de tous les éléments qui corroborent cet état de fait. En effet, dans le cadre de cette intervention pour le moment différée, le 1er septembre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il a été observé sur le tarmac de l'aéroport militaire 2 avions militaires français de type A400M ayant débarqué du personnel et du matériel. Aussi, le 7 septembre 2023, un navire de guerre de la marine française, le porte-hélicoptère amphibie Mistral, transportant une importante cargaison de matériel militaire, avait accosté au port de Cotonou pour débarquer sa cargaison initialement déchargée à Abidjan par les 2 porteurs A400M. Cette logistique sera ensuite acheminée vers le nord du pays, plus précisément à Kandi, en vue de participer à l'agression de la CEDEAO contre le Niger. Il est important de relever ici que le navire porte-hélicoptère Mistral avait servi pour embarquer illégalement 10 engins blindés appartenant aux forces armées nigériennes, alors bloqués au port de Cotonou du fait de l'embargo. À la date d'aujourd'hui, leur position reste inconnue malgré les multiples correspondances adressées aux autorités béninoises. Toujours nostalgique de sa position passée et dépassée, Paris persiste à vouloir déstabiliser le pays de l'AES au prix du ridicule. Ainsi, accusé d'être responsable de tous les échecs, Bernard Hémier a été démis de son poste de directeur général de la DGSE. Ce même service qui fait l'affront à un continent tout entier en les considérant comme son précaré. Ce service d'un autre âge ne peut faire face à une génération d'Africains compétentes et jalouses de sa souveraineté. La faiblesse des protocoles utilisés par la DGSE française, malgré la pression exercée sur ses hauts cadres, en l'occurrence les sieurs Frédéric Valette, directeur technique, Romain Maschek, directeur technique adjoint et Pierre Beck, chef de service de renseignement technique, ne fera que plonger ce service dans les méandres de l'abîme. Les documents internes ci-après, dont la majorité sont estampillés secrets, laissent apparaître l'ampleur du complot et révèlent les procédures opérationnelles à mettre en œuvre ainsi que les fiches sur les agents impliqués dans la préparation de ce projet funeste, rappelant la période coloniale durant laquelle la France, pays se revendiquant comme celui des droits de l'homme, se permet d'agir contre un pays indépendant et souverain tel que le Niger. À titre d'exemple, le sieur Thomas Guglioso, après avoir été démasqué lors de tous ses mouvements dans le pays voisin du Niger, a récemment été réaffecté vers d'autres objectifs qui ne se démarquent pas de la volonté de la France de déstabiliser le Niger. En effet, ce dernier occupe à présent le poste de maître espion des relations entre les pays de l'AES et la République sœur de Turquie. Il est principalement chargé d'espionner tous les achats et acquisitions d'armements, de munitions et d'aéronefs du Niger, du Burkina Faso et du Mali auprès d'Ankara. Cependant, la France oublie que la Turquie reste et demeure un partenaire fiable pour les pays de l'AES qu'elle traite avec respect et dignité, sans aucune condescendance ni paternalisme. Le renseignement collecté par le tristement célèbre Thomas Guglioso sont utilisés pour faire échec à notre stratégie de lutte et viennent pour appuyer les agents du service action de la DGSE actuellement déployés pour former les terroristes. Il s'agit entre autres des agents Gosier Ludovic,
Milad Yannick et Rousier Quentin. D'autres agents de la DGSE agissant sous identité d'emprunt et sous couverture non institutionnelle également impliqués ont été démasqués à l'instar du sieur Marius Barcea, né le 28 décembre 1970 à Limoges, français et ancien chef de sécurité de la CNPC. Ce dernier, entré frauduleusement au Niger le 12 novembre 2024 avec un passeport roumain, a été interpellé par les services de sécurité du Niger le 13 novembre 2024. Nous appelons par ailleurs nos frères tchadiens à plus de vigilance car au moment où les chefs militaires français versent des larmes de crocodile à leur côté, une équipe des forces spéciales françaises est en discussion avec une délégation du groupe terroriste Boko Haram sur une île du lac Tchad en territoire d'un pays de la force multinationale mixte. N'est jamais tourné le dos à une hyène. Le 13 novembre 2024, un navire français du nom de Fa Dixmude a quitté le Cameroun pour le Bénin dans le cadre d'un exercice militaire. Les réelles missions de ce navire seraient de fournir du matériel au Boko Haram clan Bakura, comme convenu suite aux accords du 11 octobre 2024 à Libié-Soroa, île du lac Tchad située à 27 km est de Bosso. Relevé des agents de la DGSE française dénoncés par le Niger et livré du matériel aux terroristes de l'État islamique au Grand Sahara et UGS ou la Kourawa à Sarma et à Baouna dans l'État de Sokoto au Nigeria, ainsi que ceux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM du Parc W et du Gourma. La quête de notre souveraineté entamée depuis le 26 juillet 2023 sous la houlette du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie nous impose le devoir de continuer à dénoncer tous les stratagèmes de la France contre ce nouvel élan jusqu'à la victoire finale. Nous avons bi kuna fonu nyoko da kuluka awni ci akokuluma jola wolbe dasigi ke an bi kuna fonena kala me baga bela jele fo kene kene munu mi kan naje kabo France o kambe wakati wure o munu me fe ka an kuna fonu soro sanga ani wakati ako groupe WhatsApp sanfilala obisiga ni numero ko fali ngole ni oyi bi kono to ani kili mo ani kili binani bishegi ani nani hula condition fe wala ya sabu sega do an groupe WhatsApp la abo bela jele soro ni numero en fe